Voilà. Cette mousse à raser va te couvrir le visage. Et tu es à peu près aussi grand. En taille que ce crétin de Prithvi. Du coup, il te suivra d'agir comme si tu étais Prithvi. Et sois snob et prétentieux. D'accord? Sois rigide, ne bouge presque pas. Comme ça. Et tu dois le menacer, comme Prithvi l'aurait fait. Afin qu'il soit convaincu que c'est bien Prithvi. T'as compris? Mais plus de mousse. Dis-moi, Shristi, tu crois vraiment que ça va marcher? Ah, Est-ce que j'ai l'air d'être Prithvi? Ici, mets-en un peu plus, non? ouais. Il vaudrait mieux le recouvrir entièrement. Là. Voilà. Mets un peu sur la moustache aussi. J'espère que ton visage est suffisamment recouvert. Ah, mon Dieu. Une seconde. Juste une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu trouves? Merci. Je pense que je pourrais même ouvrir un salon de coiffure. J'ai bien dit, je pourrais. Et je... Il est ici. Vite, vite, allez, sors. Allez. Qu'est-ce que vous faites par ici, hein? Allez, sortez. Vous êtes? Tu demandes vraiment à ton patron qui il est? Ah, monsieur Prithvi? Ah, exactement. Allez, maintenant, va-t'en, allez. Mais monsieur, c'est un peu étrange. Vous avez une voix vraiment différente. Ensuite, tu diras que ma taille est différente et que mes cheveux sont différents, hein? Tu dis un mot de plus et crois-moi, je vais te renvoyer. Alors tais-toi maintenant, tu m'entends? Non, monsieur, c'est une erreur. Ah. Sam, il est en train d'exagérer, là. Il n'aurait pas dû gronder le gardien. Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi regardes-tu cette bague? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu devras rester très vigilant ce soir. Tu seras payé en bonus pour être vigilant ce soir. Compris? Une minute. J'ai l'impression que quelque chose va se passer. Un mauvais pressentiment. J'ai le sentiment que quelqu'un va essayer de s'introduire chez moi ce soir. Si jamais tu vois quelque chose, tu m'appelles immédiatement, c'est compris? Oui, monsieur. Et si jamais tu entends quelque chose, et que tu ne m'appelles pas pour me prévenir, je reprendrai tout cet argent. Inutile de me faire des grimaces, fais ce que je t'ai dit. Tu as les yeux rivés sur ma bague. D'habitude, vous vous rasez à cette heure? Je me rase quand je veux, où je veux, ou comme je veux, mais de quoi est-ce que tu te mêles? Non, c'est pas ça. Vous avez de la mousse à raser sur votre nez. Mon nez? Quoi? Dites-moi une chose. Vous ne portiez pas une bague? Dieu. Il pose des questions à propos de la bague. Cela signifie qu'il a remarqué un élément qui identifierait Prithvi. Je suis sûre qu'il a des doutes. Sam, tu as intérêt à te débarrasser de lui au plus vite. Il n'y a que des filles qui portent des bagues. Des filles. T'as compris? Ah. J'ai compris. Voilà, j'en suis sûr, et maintenant sors. Allez. Oui. Laisse-moi me raser. Et ne viens plus me déranger par la suite. Sammy, vu la manière dont ce gardien t'a questionné, j'ai bien peur qu'il ait des soupçons. Ah, c'est pas J'ai fait de ça. travers encore. Calme-toi, tu n'as rien fait de travers, voyons. Allons-y, on doit trouver ce qu'on est venu chercher. Allez, viens. Est-ce que t'as fouillé dans ce placard? Où ça? Allez-y. Sam, ce tiroir est fermé. Ce que nous cherchons est peut-être dedans. Comment peut-on l'ouvrir? Une minute. Je pense avoir vu des épingles dans ce tiroir. Voilà. Steve, pourquoi t'as pas d'épingle dans les cheveux comme toutes les filles? Parce que je n'en suis pas une, d'accord? Écoute, je veux dire que ce n'est pas du tout mon style. Pourquoi tu poses ce genre de... Bon, allez, laisse-moi plutôt faire ce qu'on est venu faire ici.
Ça s'ouvre. Viens voir, ça s'ouvre. Tracy, Oui. regarde ça. Vous m'avez pris pour un imbécile. C'est moi qui assure la sécurité ici. Mon travail consiste à protéger cette maison. Et il a voulu me berner. Mais je savais pertinemment bien que l'homme qui m'a crié dessus tout à l'heure n'était pas mon patron Prithvi, mais quelqu'un d'autre. Cela signifie donc que je dois appeler Prithvi et l'informer qu'il y a quelque chose de louche qui se trame ici. Désolé, c'est un appel important. Excusez-moi. Désolé, monsieur. Désolé. T'es aveugle? Shubham? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai moi aussi mis quelques minutes pour réaliser que c'était bien toi. Parce que Prithvi Malhotra est unique en son genre, et aussi dans ce monde. Parce que je le connais bien. Tu as raison. Prithvi Malhotra est un homme unique. Il n'y en a qu'un. C'est celui qui t'a roué de coups et qui t'a cassé le nez. C'est quasiment impossible d'oublier Prithvi Malhotra. Même chose pour Charline. Elle est là aussi. Attends une minute. Vous n'êtes pas mariés, vous, tous les deux par hasard? Prithvi, tu ne m'as rien dit? Comment? Tu n'as rien dit à Kritika? Kriti, il voulait seulement dire que tu n'as pas été présenté à mon meilleur ami de l'université, Shubham. Et je ne t'ai pas annoncé non plus que je suis marié, que je suis déjà marié. Et Kritika est mon épouse. Voici Kritika Prithvi Malhotra. Et tu es ici? Voici ma belle-sœur, Charline, ma belle-sœur, la belle-sœur de Kritika. Et du coup, ma belle-sœur. Salut, Charline, la belle-sœur. Oui. Salut. Apparemment, Kritika, ton cher époux, t'a caché certaines choses. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu m'as caché? Kriti, écoute, il n'a pas changé depuis le collège. Il adore faire des blagues. J'ai dû le tabasser une fois à la fac. Sévèrement. Quoi? Oui. Arrête de boire. À vrai dire, Prithvi, tu aurais vraiment dû en parler à Kritika. Vous savez quoi, Shubham? Je vous le dis en toute franchise, croyez-moi. C'est inutile de se plaindre auprès de mon cher mari. J'ai essayé plusieurs fois. Il ne trouve jamais le temps pour avoir une conversation avec moi. Il est toujours occupé avec sa deuxième femme. Je parle de son téléphone. Prithvi Malhotra est toujours au téléphone. 24 heures sur 24, c'est comme ça. On n'a jamais eu l'occasion de parler de ses amis d'enfance ou de sa vie au lycée et à la faculté. Je ne sais absolument rien. Et je viens de prendre une décision. J'ai décidé que ta deuxième épouse va rester avec moi. Aucune raison, aucune excuse n'est valable, je le garde avec moi. Écoute, Kriti, c'était un appel très important. Seulement cet appel. Écoute, Oh non, il fallait non, vraiment non, non, que je... non, Prithvi, pas cette fois. Pour la même raison. Regarde, j'ai vraiment éteint le téléphone. Il n'y aura plus d'appels importants maintenant. Et pourquoi donc? Toutes les personnes importantes dans ta vie sont ici présentes. Et ceux qui ne sont pas là ne sont pas tes amis. Aucune raison ou aucune excuse ne sont valables. C'est un appel très très important, professionnel. Tu pourras éteindre le téléphone après l'appel, promis. Promis? Promis. Merci.
Il a bien sonné une première fois. Et maintenant, il me semble qu'il soit éteint. Votre attention, s'il vous plaît. C'est avec joie que nous sommes ici aujourd'hui, pour célébrer les fiançailles de notre ravissante Kritika, à Prithvi ici présent. Je ne dirais pas cependant que Prithvi est le partenaire idéal pour Kritika. Mais c'est parce que nous pensons que Kritika est la meilleure personne qui soit. Et alors qui pourrait être aussi parfaite qu'elle? Kritika est la meilleure, elle n'a pas son pareil. Je suis tout à fait d'accord. Vraiment? Avant de terminer, et pour le plus grand plaisir de notre chère Kritika, son cousin, Karan Lutra, qui est aussi mon époux, lui fera une belle présentation. C'est gentil. Oh, Karan! Charline, ma chérie, viens par ici. Dis-moi une chose. À quoi tu joues? Hein? Sherline et Prithvi. Vous étiez plutôt célèbres à l'époque. Votre fameuse liaison avait fait le tour du campus. Et maintenant, vous faites semblant d'être heureux. En tant que beau-frère et belle-sœur. Quel est le secret, mon frère? Et tu sais quoi? Si je savais que tu allais venir ici, je le jure, je ne serais pas venu. Et tu sais pourquoi? Parce que les personnes malhonnêtes comme toi ne pourront jamais être comptées parmi mes amis. Tu veux vraiment savoir? S'il y a un secret? Suis-moi, je vais te le montrer. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Et maintenant voilà pour toi. Un cadeau du Père Noël. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs? Un conseil que je te donne, ne t'avise pas à jouer au plus malin avec moi. Si seulement je n'étais pas en train de quitter la ville ce soir. Je ne veux absolument pas rater mon vol. Je t'aurais fait arrêter sur le champ et poursuivi en justice. Tu me le paieras. Mais ne t'en fais pas, Prithvi. Je reviendrai certainement. Venger cette blessure. Ce sera ta dette. Et sois vigilant. Car je viendrai pour t'attaquer. De façon imprévisible. Reste bien sur tes gardes. Si les gens venaient à savoir que nous avons trouvé de telles preuves contre Prithvi, alors... Chut, ne dis plus rien. Les murs ont parfois des oreilles, ce qu'on vient de découvrir. On doit juste s'assurer qu'une seule personne ne le voit et personne d'autre. Oh, personne ne doit avoir idée de notre découverte. Srishti, je suis vraiment content, tellement content. Qui aurait pu imaginer que tel était le passé de Prithvi? Oui, mais nous l'avons découvert aujourd'hui. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de le montrer à tante Karina. C'est tout. Je sais. Et à ce moment-là, elle ferait tout simplement ce qu'on attend d'elle. Quel imposteur, ce Prithvi. Il pensait pouvoir berner tout le monde. Ouais. Et que personne ne pouvait le surpasser dans ce jeu. Laissons-le croire. Qu'il a non cœur d'avance sur nous. Qu'il est sur la bonne voie. Que tout va bien. Que son plan fonctionne. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'on va l'arrêter. Je n'arrête pas de me demander pourquoi Rishabh a toujours insisté sur le fait que le visage de Prithvi ne lui est pas inconnu. Maintenant, nous savons enfin tous les deux où ils ont déjà vu Prithvi. दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा क्या कहना उसका आफरीन
सजावट में जैसे हो शाही टुकड़ा उसके जैसी न कोई नाज़नी शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है कैसे मैं कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है कैसे मैं कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है ना चीजों की बस्ती Écoute, maman. Pouvez-vous me dire où sont Rishabh ainsi que Suresh? Ils sont allés voir Mahesh. Suresh se dit très satisfait, car l'état de Mahesh semble s'améliorer. Je suis convaincue que Mahesh va se remettre très bientôt. Bonne nouvelle. वो जान बनी है क्या कहना उसका आफरीन मुफलिस के दिल का अरमान बनी है उसके जैसी ना कोई नाज़नी शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है Tu semblais très mentamisé quand tu dansais avec Maïra. Et davantage maintenant. C'est-à-dire? Ça veut dire, tu es une femme jalouse. Ah, vraiment? Au moins, tu t'es un peu racheté. C'est-à-dire? Auparavant, tu m'appelais ton fan psychopathe. Maintenant, moi, tu m'appelles ta femme. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Il me semble que Karen et Prita sont toujours en lune de miel. Pourquoi? Ça te gêne? Tu n'as pas l'air d'être gêné du tout. Moi? Qu'y a-t-il T'as l'air contrarié. Kriti. Hmm? Regarde, ils dansent sans retenue devant tout le monde. Ils dansent si près l'un de l'autre. Devant toute la famille présente. Et nos invités. Qui oserait danser ainsi devant tout le monde? À mon avis, Prita a une seule idée en tête en faisant cela. Elle veut me rendre jaloux, c'est tout ce qu'elle veut. Jaloux, je ne le suis pas, mais je trouve cela très déplacé. Quand on appartient à une famille de l'élite, on ne peut pas se comporter ainsi. Ça ne se fait pas. Il faut absolument que tu en parles à Prita. C'est très embarrassant. Cette danse, ça frôle la vulgarité. Ça n'a pas l'air convenable du tout. De plus, pendant une réunion familiale, où nous avons convié notre famille et tous nos amis proches. Pousser Maïra dans les bras de Karan a été complètement inutile. Elle n'a pas réussi à éloigner Karan de Prita pendant très longtemps. Mais quel idiot. Maïra? 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 Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Je ne sais pas comment je me suis tordu la cheville. Oh la pauvre! Karan, ramène-la à l'intérieur. Ah, Prita, va avec elle. Vérifie qu'elle n'est pas gravement blessée. Mets-toi debout. Doucement.
Karen... Je vais te porter. Chère maman, corrigez-moi si je me trompe. Cette jeune fille serait-elle Mayra? La fille de Ramona? En effet. Mais que fait-elle ici? Son mariage avec Karen n'a pas été annulé? Ne parlons pas de ça. C'est une très longue histoire. Nous en parlerons un peu plus tard. Allons voir ce qu'il y a à manger. Ah oui, bien sûr. Hein. Vous savez à quel point j'aime écouter les histoires de famille. En fait, c'est mon passe-temps préféré. Allez, viens Allez, avec vas-y. moi. Eh oh. Moi de vous. Il n'est plus là. Je pense qu'il s'est enfui. Oh ciel. Je pense que ce monsieur a trouvé ce qu'il est venu chercher. Il l'a pris et s'est enfui. Je suis persuadé qu'il a pris quelque chose qui appartient à monsieur Malhotra. Donc ça signifie que monsieur Malhotra va bientôt faire face à de gros ennuis. Prithvi, Oui? est-ce que ça va? Oui? Tu en es sûr? Je me sens beaucoup mieux. Ne t'en fais pas. Je pense que ce fait une bonne chose. En effet, oui. Mon cher Prithvi, Oui, mon oncle? je voulais te dire un grand merci. Pourquoi? Mon fils, sincèrement, je crois que tu nous portes chance. Bonne chance. Je suis sûr que tu nous portes chance, mon fils. Mais pourquoi? J'ai remarqué, depuis que tu es là, l'état de santé de Mahesh semble s'être amélioré. C'est vrai, oui. Demande à Rishab. Je suis si heureux. Vraiment. Sincèrement, je te remercie, mon fils. Merci beaucoup. Sourès, Oui, viens avec moi. mais je suis en train Allez, de... viens, c'est important, Sourès. Viens vite. Je reviens, pardon. Allez, viens. On y va. Je reviens. Viens avec moi. Que veux-tu, Rishab? Qu'est-ce qu'il y a? Kritika, j'ai besoin de te parler. Dis-moi ce qu'il y a. À propos de quoi? Je veux te parler en privé. Rishab. De quoi veux-tu parler? Je ne peux pas te le dire ici. Rishab, tu peux tout dire devant Prithvi. Je t'en prie. D'accord. Regarde-moi. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû frapper Prithvi, je suis vraiment désolé. Tu as raison. Je m'adresse à elle. D'accord. Kriti, c'est bon, je pardonne à ton frère. Je suis désolé. Ne pleure pas, Kritika. Si t'es malheureuse, tout le monde va s'inquiéter pour toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Souris. Tu es très belle quand tu souris, d'accord? Quant à moi, tu es belle tout le temps. Je peux terminer? Je ne veux que son bonheur. Toujours. T'as intérêt à la rendre heureuse, hein? Bien sûr. C'est ma responsabilité. Shristi n'était pas là pendant tout ce temps. Elle vient tout juste d'arriver. Que signifie cette joie qui s'affiche sur son visage? Est-ce que ce serait un signe? Le signe que quelque chose ne va pas? Autrement, pourquoi serait-elle aussi heureuse lors de mes fiançailles avec Kritika? Tu m'as l'air un peu inquiet. Pas du tout.
Tout va bien? Oui, ça va. Je vous laisse un moment. Excusez-moi un instant, je reviens tout de suite. Tu es pardonné. Merci. Toi aussi, souris un peu. Je vais te faire mon plus beau sourire si tu souris d'abord. Kritika, ma chérie, viens me voir. Oui, ça va. Ne vous en faites pas autant pour moi. Je crois qu'il s'agit d'une entorse. Applique une pommade sur son pied. En effet. Tante Karina, ce sont les fiançailles de votre fille. Allez-y, s'il vous plaît. Allez vous amuser, ils vont s'occuper de moi. C'est gentil de ta part. Merci, ma fille. Je suis désolée. Vous avez dû quitter la cérémonie et venir à mon chevet. Ne dis pas ça. Ne t'excuse pas. Ce n'est pas grave. Prends soin de toi, d'accord? Montre-moi maintenant où c'est douloureux. Tout-puissant, qu'est-ce que je fais maintenant? Prita est physiothérapeute et en tant que telle, elle va se rendre compte qu'il n'y a pas d'entorse et que j'ai fait tout ce cinéma pour attirer l'attention. Non, ça ira, merci. Je vais appliquer cette pommade, dis-moi seulement où ça fait mal. Non, non, Tu as une entorse ça à la ira. cheville. Pourquoi tu demandes ça? Elle s'est foulée la cheville, c'est donc là qu'il faut l'appliquer. Karen, mais j'allais le faire. Je l'ai appliqué, c'est fait. Tu vas bien? Je vais me laver les mains. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air contrariée. Tu penses que c'est une mise en scène? Et tu es en colère parce que tu penses que Maïra a fait ça pour attirer l'attention de tout le monde? Quoi? Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'ai simplement réagi quand je vous ai vus ensemble. Je ne peux pas vous supporter de vous voir tous les deux. Qu'est-ce que tu racontes? Quand vous dansiez tous les deux. Que veux-tu dire? Notre relation te rend toujours jalouse. Ce qui veut dire que tu n'as pas du tout changé. Je pensais qu'après tout ce temps, tu avais changé, mais ce n'est pas du tout le cas. Ciel, Tu ne veux toujours pas nous... pourquoi est-ce difficile à croire que je n'ai pas du tout changé? Je suis celle que j'ai toujours été. Tu as remarqué le comportement de Karan? Tu l'as vu, n'est-ce pas? Il est à moi, je veux dire, lui et moi. Nous sommes dorénavant amis. Ça va? Tu vas bien? Le savais-tu? Prita est une excellente physiothérapeute. Elle a tout simplement pressé un nerf et la douleur a disparu. Et en effet, si un autre physiothérapeute vérifie ma cheville, il ne saura même pas que j'ai été blessée à cet endroit. Karan, il est important que je te parle. Oui, ça ira. Ne vous en faites pas autant pour moi. Suis-moi, oui. Est-ce que ça va? Oui. T'es sûr? Oui, ça va aller. Ne t'inquiète pas à ce point pour moi. Prita peut être jalouse. Ne t'en fais pas. Assis-toi. En ce qui concerne Prita, on suis sûr qu'elle n'est pas jalouse. Parce qu'elle me connaît très bien. Prends soin de toi. Allons-y. Viens. Oh, attendez. J'ai très soif, merci. Allez vite, il faut qu'on montre ça à Prita. Dis, est-ce que tu la vois? Je ne la vois pas, moi. Je ne la vois nulle part. Et j'ai une meilleure capacité visuelle que la tienne. J'utilise un crayon à paupières. On dit que celles qui en utilisent ont une vision très nette. Et je ne vois pas Prita dans les parages. J'en déduis qu'elle n'est pas là. Oui, très bien, détends-toi. Je suis vraiment ravie de te revoir. Quel gros mensonge. Samir, mon grand, Oui, grand-mère? qu'est-ce que tu fais ici? Viens avec moi. Viens. Ouais. Grand-mère? Oui. Vous êtes ravissante. Merci beaucoup. Reviens vite, Samir. Je ne veux pas perdre mon temps à discuter avec une personne à deux visages. Deux visages? Tu me sous-estimes. J'ai 10 têtes comme le démon de la légende. En fait, pourquoi dis-tu cela de moi? Qui a dit que je parlais de toi? Pour être franche, Risty, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ouais, c'est tout à fait ça. Tu vas droit au but aujourd'hui.
À vrai dire, c'est marrant de devoir t'agiter comme ça. Vraiment, ça m'amuse. Sale menteuse. Tout à fait vrai. Menteuse. En passant, tu dois avoir compris que si je suis aussi joyeuse, c'est que toi, tu as déjà mis un pied dans la tombe. Bon, je te laisse. Je vais de ce pas creuser la tombe. À plus tard. Elle a dit qu'elle va creuser ma tombe. Cette idée la rend joyeuse. Shristi manigance quelque chose. C'est quoi son plan? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ça veut sûrement dire qu'elle complote contre moi. Elle prépare quelque chose de louche. Avant que son plan ne réussisse, il faut que je découvre ce qui se passe dans sa tête. Mais comment faire? Je ne peux pas me permettre de la suivre partout, ce sont mes fiançailles. Que faire? Charline, ma chérie, mon bébé, j'ai besoin de ton aide. Ciel. En temps normal, cette espèce d'écervelée passe son temps à me tourner autour. Et au moment où j'ai vraiment besoin d'elle, je ne la trouve nulle part. Où est-ce qu'elle est? Où es-tu, ma Charline chérie? Tu as perdu la tête? Pourquoi murmures-tu ainsi mon prénom? Si quelqu'un venait à t'entendre, sinon on aurait de gros ennuis. J'ai beaucoup de chance que tu m'aies entendu. Tu m'as entendu prononcer ton nom à voix basse. Écoute, chérie. Je pense que je vais avoir de graves problèmes. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, alors écoute-moi bien. J'ai le pressentiment que Shristi est en train de préparer quelque chose pour me piéger. J'ai besoin que tu la suives partout parce que moi je ne pourrais pas le faire. C'est ma fête. Aide-moi s'il te plaît et surtout essaie de découvrir ce qu'elle prépare. Nous ne voulons surtout pas qu'elle réussisse dans ses projets. D'accord? S'il te plaît mon bébé, s'il te plaît. D'accord mon chéri. Charline. Viens. Richab, donne-moi une minute. Non, attends. J'ai besoin de toi, tu dois rester. Richab, s'il te plaît, juste une minute. Comment ça? J'ai besoin de toi tout de suite. Ma tante veut tout savoir sur nous, ça ne prendra pas plus de 3 minutes. Et je n'ai pas la patience de tout lui raconter, alors s'il te plaît, va lui parler. Elle veut savoir comment nous nous sommes mariés, toi et moi. Elle veut savoir s'il s'agit d'un mariage d'amour ou d'un mariage forcé. Elle veut savoir comment ça se passe notre vie après le mariage. Je ne vois pas en train de lui raconter tout ceci, alors je t'en prie, va la voir. Et raconte-lui tout ce qu'il y a à savoir. Tu viens me voir, Richab? Viens par ici. Oui, ma tante, j'arrive. Oui, tante Pammy. Qu'est-ce que vous vouliez savoir à propos de nous, dites-moi. En fait, j'aimerais juste savoir ce que les gens aiment savoir. Comment fut votre rencontre? Où ça s'est passé? Comment est-ce que vous vous êtes mariés? C'est un mariage arrangé par vos familles ou vous étiez amoureux? Aussi, les détails du jour du mariage? Je pense que Charline est la mieux placée pour répondre à toutes ces questions, n'est-ce pas, Charline? Non, tante Pammy. Ce n'était pas un mariage d'amour. Ce fut un mariage arrangé. En réalité, tante Karina et ma mère sont de très bonnes amies, donc j'ai été invitée par Karina à faire la connaissance de Richab. Je l'ai rencontré la première fois lors des fiançailles de Kritika. Mais quand on s'est vu, Richab pensait que je travaillais comme mannequin. Ensuite, il s'est mis à parler de son travail. Mais il a fini par découvrir que j'étais simplement la fille de l'amie de tante Karina. Peu à peu, on a fait plus ample connaissance, et finalement, on a décidé de se marier. Et si je comprends bien, ce sont vos familles respectives qui ont finalisé votre mariage, c'est ça? Dis-moi, Prithvi. Oui. Tu vas bien? Oui. T'es sûr? Je vais bien. Pourquoi est-ce que t'as l'air si nerveuse? Est-ce que tu vas bien? Je pense que j'aurai de graves problèmes. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, alors écoute-moi bien. J'ai le pressentiment que Shristi est en train de préparer quelque chose pour me piéger. Pas du tout, Richab. Je ne suis pas du tout nerveuse. C'est inutile de me mentir. Ça se voit que t'es nerveuse, là. Laisse-moi t'emmener à notre chambre. Tu m'as l'air très fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Charline, est-ce que tout va bien? S'il te plaît, Richab. Ce n'est pas la peine de faire semblant. Tu n'as pas à te soucier de moi. Même si je suis aimable avec elle, elle reste impolie avec moi. Pourquoi est-ce que je suis gentil?
Étrange. Pourquoi Richard fait-il semblant d'être gentil? Il est loin d'être quelqu'un de bien. Tout est entièrement de sa faute si Prithvi et moi avons tout perdu aujourd'hui. Sherline? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es sûre que tout va bien? Bien sûr, maman. Tout va très bien. Mais où comptes-tu aller en courant si vite, ma fille? Quelque chose ne va pas? Qu'y a-t-il, Sherline? Est-ce que tout va bien? Oui, ma tante. Tout va très bien. Karina, dis-moi, comment va Maïra? Elle va mieux, maman. Très bien. Prithvi? Oui, Mais où vas-tu? mais nulle part. Prithvi? S'il y a un problème, dis-le-moi s'il te plaît. Tu as l'air tendu. Où vas-tu? Mais qu'est-ce qui te tracasse? Il n'y a aucun problème. Je me sens juste un peu nerveux. Tu en es sûr? Oui, juste un peu le trac. Et ce sont nos fiançailles. C'est pour ça que je suis nerveux, rien d'autre. Merci. Richab, tu peux venir? Oui. Écoute, je suis désolé. Je reviens très vite. Continuez sans moi. Je reviens dans un moment. Excusez-moi. Prithvi n'est toujours pas à l'aise en présence de Richab. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me parais tendu. Grand-mère, Samir, tu peux me dire où est ton oncle? Où est Suresh? il est avec oncle Mahesh. Mais que font-ils? Il veille sur lui. Je reviens, maman. Bon. Il y passe trop de temps. C'est trop. Prithvi? Maman, Oui? j'ai besoin que tu m'aides et que tu fasses en sorte que Kritika cesse de me suivre parce que je dois parler à Sherline. Mais Tu Prithvi, ne veux pas que mon mariage avec Kritika soit annulé, n'est-ce pas, maman? Alors s'il te plaît, fais en sorte qu'elle cesse de me suivre, d'accord? Prithvi, je voudrais... Kritika, viens avec moi. Je voulais te dire, eh bien, tu vas passer toute ta vie avec Prithvi, n'est-ce pas? Donc passe un peu de temps avec moi. Je veux te présenter à toute ma famille. Dis-moi, quel est ton problème? Tu es au courant que Richab est de retour? Pourquoi me demander de venir te rejoindre dans ma chambre? Tu épouseras Kritika et tu l'emmèneras loin d'ici. Mais moi, je risque d'avoir des problèmes si on nous voit. Si tu as un problème, viens me rencontrer à l'extérieur. Pourquoi? Écoute-moi bien, il n'y a pas de temps à perdre. Je suis venu ici pour te dire que nous allons avoir bientôt de sérieux problèmes. Je pense que Sherline doit être prête maintenant. Je vais aller vérifier. Quel problème? C'est ce que je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on va avoir de très gros problèmes bientôt. Je fais confiance à mon intuition, C'est bien ça ton plus gros défaut. Tu ne dis jamais les choses clairement. Pourquoi tournes-tu autour du pot? Dis-moi ce qu'il y a, dis-moi ce que tu ressens. Pour être plus clair, notre problème, c'est Shristi. Elle est contre ce mariage, mais malgré ça, malgré le fait qu'elle soit tout à fait contre le mariage, elle me regardait et elle me souriait. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'il y a quelque chose de louche. Qu'y a-t-il de louche, Prithvi? Les intentions de Shristi sont mauvaises. Tu aurais dû la voir. Cette façon qu'elle avait de me sourire, de me regarder. Je suis sûr qu'elle a l'intention de nous nuire. Elle va mettre en place son plan et elle va nous détruire, toi et moi. Bébé, dis-moi une chose. Tout le monde était heureux quand j'allais épouser Prita. Et tout le monde pensait que j'étais une bonne personne. Prita pensait que j'étais une bonne personne. Sa mère pensait que j'étais une bonne personne. Mais que dire de Shristi? Cette prétentieuse me détestait. Aujourd'hui, comme par miracle, elle me sourit. Elle souriait. Elle me souriait à moi, d'un coup comme ça. Alors, dis-moi ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle me retirera mon sourire et toute ma joie de vivre. Elle m'a même dit qu'elle savait parfaitement comment s'y prendre. Mais... Prithvi... Mais comment allons-nous faire pour découvrir ce que Shristi a en tête? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, bébé. En revanche, c'est clair. Si quelqu'un est mon ennemi, alors je ne veux pas le voir heureux dans la vie. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui enlever toute sa joie de vivre, tu comprends? C'est exactement ce que Shristi est en train de faire. Shristi est mon ennemi. C'est clair qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour me priver de mon sourire aussi bien que mon bonheur. Mais je ne comprends pas ce qu'elle est en train de préparer.
Elle est capable de te mettre à l'écart de la vie des Lutra pour toujours. Pas vrai? C'est ça. Chérie, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle te dénoncera et tu seras démasqué. Son plan sera bien rodé. Et tu ne pourras pas te défiler devant ce qu'elle va t'infliger. Quelque chose de grandiose. Non. C'est pas possible. Non. Ça va pas se produire. Ça n'arrivera pas parce que si ça arrive, ma vengeance sera... Ce sera notre revanche. Elle échouera. Ensuite, ce sera au tour de cet homme d'affaires. Ce sera impossible pour toi de le détruire. Ce que Rishab nous a fait à tous les deux. Ce qu'il m'a fait à moi. À moi. Prithvi, tu n'as pas à t'en faire. On va l'anéantir tous les deux. Je suis avec toi. Je n'aime pas perdre. Non. Prithvi Malhotra ne peut pas perdre. Je ne peux pas tolérer de perdre. Tu m'entends? Je ne veux pas être perdant. Je ne veux pas perdre. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas perdre. Je n'accepterai pas la défaite. Prithvi, je ne peux pas perdre. Je suis avec toi. Ne Je ne t'inquiète perdrai pas. jamais. Chérie. Je ne perdrai jamais. Tu ne perdras pas. Sherline?